Avez-vous déjà entendu l'expression « quand tu ne ressembles pas à ce que tu as vécu » ? Cela témoigne de l'incroyable force et résilience que nous, les femmes, possédons pour surmonter les défis et les adversités de la vie, tout en conservant une perception de soi ou une conscience de soi qui va au-delà des apparences extérieures. Ce dicton est un encouragement car il nous inspire et nous encourage à reconnaître et à célébrer notre puissance et notre force intérieure, même lorsque cette force intérieure n'est pas immédiatement visible pour les autres. Cette phrase peut constituer une incroyable source d'inspiration et de motivation, nous rappelant, à nous les femmes, que nous pouvons surmonter les difficultés, les échecs, les traumatismes et l'adversité et devenir plus fortes, tout en continuant à embrasser ce voyage appelé la vie. Creusons un peu plus, d'accord ? Commençons. Imaginez une femme qui a fait face à des situations incroyablement difficiles dans sa vie. Peut-être a-t-elle traversé une situation particulièrement traumatisante, lutté contre des problèmes de santé ou fait face à une horrible perte personnelle. Ces expériences peuvent être extrêmement difficiles, laissant des cicatrices physiques et émotionnelles qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur le bien-être de la personne. Dans ces moments-là, elle se sentait peut-être dépassée, vulnérable et ne savait pas comment surmonter les obstacles que la vie lui lançait. Mais voici ce qui est remarquable, c'est sa capacité à rebondir face aux défis, à surmonter l'adversité et à survivre au traumatisme. Chères sœurs, nous portons toutes des cicatrices quelque part, moi y compris. Il y a les cicatrices physiques évidentes que nous portons encore sur notre corps, et celles que nous portons gravées dans nos cœurs et nos esprits, et pourtant ceux qui nous regardent de l'extérieur ne voient rien d'autre qu'une maman qui réussit, épouse, partenaire, femme de carrière ou d'affaires, leader communautaire, mentor ou aîné. Ils voient notre force, notre foi, notre confiance, notre amour et notre vision incroyable, et non l'enfer particulier que nous pourrions vivre ou que nous pourrions actuellement traverser. Vous voyez ce que je veux dire ici ? Cette sœur là-bas ne ressemble peut-être pas à ce qu'elle a vécu, parce qu'elle ne porte pas ses luttes passées sur son visage, et elle ne les a pas laissées construire une structure permanente dans son cœur ou dans son esprit, même si ces luttes passées peuvent ont été blessants et très profonds. Pourquoi donc ? Et que pouvons-nous apprendre d'elle ? Mes chers, nous pouvons apprendre la résilience et la force intérieure. Rien de moins que cela vous permettra de vous relever, d'apprendre de l'expérience, de guérir et de devenir plus fort. N'avez-vous pas vu un arbre pendant une tempête ? Le regarder secouer, et lors d'une violente tempête, le voir se plier pratiquement en deux, mais la tempête ne le brise pas. Il a peut-être quelques branches cassées et des feuilles manquantes, mais il tient pourtant debout. Et au fil du temps, de nouvelles branches émergent et de belles nouvelles feuilles apparaissent. Et c'est tout aussi magnifique qu'avant la tempête, peut-être un peu plus. Une sœur qui a trouvé la résilience et la force intérieure a trouvé un moyen de survivre à la tempête, de résister aux difficultés et d'en ressortir encore plus forte. Ensuite, et c'est énorme, c'est comme ça que cette sœur se perçoit. Voici la beauté de tout cela, et c'est que sa perception d'elle-même n'est pas enracinée dans le statut de victime ou dans le passé. Au lieu de cela, elle a choisi de se concentrer sur sa survie. Elle en est ressortie plus forte. Elle se concentre sur ses capacités, et non sur ses handicaps, et sur son potentiel, plutôt que sur ses difficultés, déceptions ou échecs passés. Ce changement dans la façon dont elle se perçoit, en tant que survivante et conquérante, se traduit par la projection de confiance, de courage et d'espoir que nous voyons lorsque nous la regardons. Voir cet exemple. Beaucoup d'entre nous connaissent une femme proche de nous qui a fait face à un divorce très blessant qui l'a brisée émotionnellement. Au lieu de s'attarder sur la douleur et le chagrin, elle a recherché une thérapie et le soutien de ses sœurs et de ses meilleurs amis. Au fil du temps, elle a retrouvé sa confiance en elle et sa paix. Aujourd'hui, lorsque vous la rencontrez, elle rayonne de confiance et d'assurance, ne donnant aucune indication immédiate du divorce difficile qu'elle a vécu et de la manière dont cela l'a brisée. Tu ne vois pas ? Elle a surmonté la douleur, avec l'aide et le soutien de son village, et elle a vu dans le miroir une femme totalement différente. Pas la femme blessée, dévastée et seule qui traverse un divorce amer. Mais une femme forte, en bonne santé et dynamique qui avait plus à offrir au monde, oui, plus de bonheur et d'épanouissement à découvrir par elle-même, au tournant du monde. Ou pensez à cette sœur, celle qui a été confrontée à un problème de santé grave, comme une maladie qui a changé sa vie ou qui a mis sa vie en danger. Elle a enduré des traitements douloureux,
des opérations chirurgicales déchirantes et de graves effets secondaires, mais au lieu de s'attarder sur le passé et sur ce qu'elle a souffert et perdu, elle a décidé de partager son histoire et d'encourager les autres à rechercher un dépistage et un traitement précoce. Lorsque vous la rencontrez maintenant, vous êtes émerveillé par sa vitalité, son éclat angélique et son engagement à aider les autres. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui a traversé une crise de santé potentiellement mortelle. Elle a l'air forte et belle, elle est tout simplement incroyable. Mes sœurs, permettez-moi d'ajouter ceci, il n'y a rien de mal à demander de l'aide et du soutien en cas de besoin. Je ne peux pas le dire assez. Vous n'êtes pas obligé d'affronter seul les épreuves de la vie. Personnellement, je ne pense pas que nous étions censés le faire. Votre communauté ou votre village, qu'il s'agisse d'amis, de famille, de réseaux de soutien ou de conseils, est là pour vous. Contactez-les et appuyez-vous sur leur force, leur survie, lorsque vous en avez besoin. Et sachez-le avec certitude, vous n'êtes pas défini par les difficultés que vous avez affrontées, mais par votre résilience à vous tenir debout et le courage que vous inspirez en allant de l'avant. Ne pas ressembler à ce que vous avez vécu témoigne de votre force intérieure, de votre image positive de vous-même et de votre capacité à motiver et à inspirer les autres. Cela nous rappelle que nous pouvons tous surmonter les défis et les luttes et en sortir plus forts, en projetant une version de nous-mêmes qui défie littéralement les difficultés auxquelles nous avons été confrontés dans la vie. Ne pas ressembler à ce que nous avons vécu témoigne de l'incroyable résilience que nous possédons, les femmes. La plénitude est un voyage, mes chers, c'est vraiment le cas. Vous ne naissez pas entier et il n'existe pas d'âge magique pour y parvenir. Oserais-je dire que c'est un pied devant l'autre, un voyage de vie. Mais j'ose le dire aussi. Cher cœur, sachez que vous êtes capable d'accomplir des choses remarquables dans cette vie et croyez que vous méritez l'amour, le bonheur et l'épanouissement. Alors vivez chaque jour avec confiance, sachant que vous avez le pouvoir intérieur non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. Prends soin de toi, porte-toi bien. Jusqu'à la prochaine fois.